Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre série de carême avec les conseils que Jésus donne à ses disciples dans les évangiles et donc les conseils qu'il nous donne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une drôle de recommandation que l'on trouve en Matthieu 10,16. « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. » Les deux mots employés dans le texte sont difficiles à traduire. On peut les rendre par rusé et candide, mais aussi par prudent et pur. Et c'est une étrange comparaison animalière. Le monde est peuplé de prédateurs et nous sommes des animaux sans défense qui devons pratiquer une qualité qui est propre au serpent. Et vous le savez, depuis la Genèse, le serpent n'est pas très bien vu. Alors, que comprendre ? Peut-être que la clé se trouve dans ce mot grec si difficile à traduire, phronesis, la prudence. Pour en parler, deux invités. Le père Bernard Pitot, bonsoir. Père Bernard Pitot, vous êtes sulpicien, je devrais dire monsieur en fait, puisque vous êtes sulpicien et on appelait les sulpiciens monsieur. Vous êtes spécialiste de Madeleine Delbrel, vous êtes même l'éditeur des œuvres complètes de Madeleine Delbrel. Le co-éditeur, et vous êtes historien de la spiritualité, vous nous avez souvent éclairé de votre science. Et puis, on se retrouve avec joie, sœur Marie Monet, bonsoir. Vous nous accompagnez pendant tout ce carême, vous êtes dominicaine et vous êtes rectrice de Domuni Universitas. Alors peut-être, on a commencé cette série un peu naïvement. On était peut-être candide comme les colombes. J'ai parlé un peu naïvement de conseils évangéliques, de conseils que l'on trouve dans les évangiles, de conseils que Jésus donne dans les évangiles. La série est plus large que ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Parce que qu'est-ce qu'on appelle les conseils évangéliques ? Oui, tout à fait. Les conseils évangéliques, c'est en fait une formule un peu consacrée aujourd'hui pour parler des vœux religieux, pauvreté, chasteté et obéissance. Oui. Et c'est pas des conseils, c'est des obligations. C'est plutôt des obligations. C'est bizarre comme expression. Mais c'est justement pour montrer que dans la vie religieuse, c'est d'abord une adhésion volontaire à des conseils pour mettre sa vie en accord avec l'Évangile, avant même d'être des obligations. Mais c'est vrai que ça se transforme en obligation pour ceux qui font profession de ces vœux. Et ici, dans notre série, c'est quelque chose de plus large, une perspective qui s'adresse à tous les chrétiens, qu'ils soient religieux ou laïcs, prêtres ou laïcs. C'est finalement, parfois, on cherche un peu loin des points d'appui pour vivre sa foi chrétienne. Et dans cette série, on a l'idée qu'il suffit parfois d'ouvrir la Bible et de se mettre à l'écoute des textes et de puiser dans les conseils que Jésus a donnés lui-même. Voilà, donc on est bien au-delà de ces trois simples vœux, enfin simples, c'est peut-être même assez compliqué. Vous vouliez dire quelque chose ? Madeleine Delbrel parle de ceux de la maison et ceux de la route, quand elle détermine les différentes vocations. Alors ceux de la maison, c'est ceux auquel Jésus dit « Retourne dans ta maison et raconte au tien tout ce que le Seigneur a fait pour toi ». Et puis ceux de la route, c'est ceux qui suivent Jésus et qui vivent chez ses disciples, qui suivent Jésus et qui font exactement comme lui. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de foyer et ils essaient de vivre selon la volonté du Père, comme le Christ. Alors ça, c'est les conseils évangéliques, en effet. Mais évidemment, dans les évangiles, il y a plein d'autres conseils qui sont d'ailleurs aussi évangéliques. Oui, et c'est ça. Non, mais absolument. Mais absolument. Comme disait la sœur, c'est une expression consacrée, quoi. Alors, ce texte est, comme je l'ai dit au début, un peu bizarre. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Ça, c'est le verset 16 du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Et puis après, ça continue. Et on nous parle de « Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux. » Et puis après, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Vous serez haïs à cause de mon nom. Est-ce qu'il faut lire ce conseil uniquement à partir de ce qui est sa situation, qui semble être un conseil de résistance à la persécution, en fait ? Là, évidemment, on voit bien que ce texte évangélique est un texte qui est écrit en contexte de persécution. C'est sûr. Alors,
après, comment le comprendre, hein? Le serpent, évidemment, évoque le serpent de la Genèse, donc quelqu'un qui est pernicieux, plutôt rusé, bien sûr, mais rusé au mauvais sens du terme, quoi, hein, qui introduit le mal. En fait, le mot qui est employé, je crois, n'a pas forcément ce sens de pernicieux. Moi, je vois plutôt cette image comme ne provoquez pas, ne faites pas le matamor, mais soyez prudents et soyez candides, c'est-à-dire dites la vérité, soyez prêts à répondre du coup de votre foi. Hein? Je le vois plus comme ça. Est-ce qu'il y a encore des contextes de persécution? Est-ce qu'on peut le prendre dans ce sens-là? Alors le mot est très fort, mais moi par exemple je reçois beaucoup de témoignages de jeunes chrétiens qui me disent combien il est difficile de se dire chrétien dans un contexte professionnel. Et on constate quand même une forme parfois de mépris à l'égard de ceux qui encore confessent la foi chrétienne ou disent aller à la messe, ou des choses extrêmement simples de la pratique religieuse, comme si c'était un anachronisme. C'est ce type de persécution, je pense, auquel on est confronté aujourd'hui le plus. Est-ce que, du coup, comment est-ce qu'on actualise? Parce que c'est important ce que vous dites, ne faites pas le matamor. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas faire le matamor? Là, on parle dans un contexte très européen. On a aussi des téléspectateurs qui sont dans des contextes sans doute beaucoup plus complexes. Hein, je pense très tendus, oui. Très tendus. Enfin, je veux dire, la rive sud de la Méditerranée, c'est quand même assez tendu. Comment est-ce qu'il faut, voilà, comment ne pas faire le matamor? Moi, j'aime bien ce que dit dans son petit livre là, sur la mission le cardinal Aveline. Hein. Quand il parle de la mission, il dit il y a urgence de la mission, donc il faut parler, il faut dire, il faut témoigner. Il faut témoigner en actes et en paroles. Mais en même temps, il dit il faut respecter la patience de la fraternité. C'est-à-dire, même lorsqu'il y a une certaine hostilité, ou en tout cas, on est mal reçu, quoi. Hein. Ce dont vous parliez, il faut prendre le temps, c'est ce qu'il nous dit, hein, il faut prendre le temps de la patience de la fraternité. C'est-à-dire établir un lien de fraternité. Et ça prend du temps, forcément. Hein. Voilà. Et moi, j'aime bien cette tension entre l'urgence de l'annonce et puis la patience de la fraternité. Parce que sans ce lien de fraternité, rien ne peut être entendu. Hein. La parole ne peut pas être entendue si elle n'est pas reçue avec une certaine bienveillance. Hein. Or, seule la fraternité permet de construire la bienveillance. Hein. Vous êtes d'accord? Alors je crois, bien sûr, je suis d'accord, ça me paraît le prérequis et c'est le plus dur, d'établir un contexte de fraternité. C'est tout l'enjeu de l'enseignement de l'Évangile, en fait. Alors, je pense aussi que l'erreur serait de penser que l'opposition est uniquement entre les chrétiens et les autres. Oui, c'est ça, c'est la question. Est-ce que le monde est hostile? Nous et le monde, on n'est pas du monde, on est dans le monde mais sans être du monde. Alors on peut épiloguer sur ce genre de phrase. Je crois que l'histoire récente même a montré qu'il y a des loups à l'intérieur même de nos structures, même dans les couvents. Alors je sais que ce mot de prédateur est choc et je comprends très bien qu'il ne faut pas hurler avec les loups non plus. Ça c'est extrêmement important. On est là justement comme pour bien voir qu'il y a des serpents partout. Même chez nous, même dans les monastères, mais il y a aussi des colombes et on peut prendre un peu de hauteur, voir les choses avec un petit peu plus de distance et inviter à élever le regard. Voilà. Alors,
très important de se dire, attention, on n'est pas en opposition avec l'extérieur de ce que serait notre cercle privilégié, restreint, alors que ce soit notre communauté, notre Église même, ou même notre confession, mais que les oppositions et les conflits sont aussi en interne. Ça, c'est un thème qui revient souvent dans cette série. C'est ce que j'ai appelé le donatisme, c'est-à-dire cette volonté de faire une société de pur, une Église de pur. Qui serait contredite. Ouais. Et plus elle est contredite, plus elle renforcerait la pureté de ceux qui sont à l'intérieur du cercle. Ouais. Enfin, on en a parlé déjà la dernière fois. Ouais. C'est toutes les analyses de René Girard, notamment. Ouais. Comment on fait l'unité en trouvant à l'extérieur le principe de l'unité. Ouais. Comme si la violence extérieure pouvait faire l'unité à l'intérieur. Est-ce que je dis, parce que j'ai dit que vous étiez historien de la spiritualité, est-ce que je fais une grosse bêtise en disant que ça c'est... Enfin, on l'a un peu construit comme ça, la spiritualité chrétienne, avec cette idée de la fuite du monde. Ou est-ce que justement, on l'a mal compris? Ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Mais ce que vous dites aussi sur le fait que le monde, au sens de Saint Jean, c'est-à-dire le monde pécheur, oui. Il est aussi à l'intérieur de l'Église. Oui. C'est nous. Mais nous aussi, nous sommes habités par l'amour du Seigneur, mais aussi par des résistances et des fautes. Alors, ça dépend beaucoup des périodes. Au XVIIe siècle, par exemple, on voit bien que les maîtres spirituels de cette époque cherchent à retirer au maximum le chrétien du monde, mais parce que ce monde est un monde, en fait, qui les fait vivre dans l'apparence, dans la richesse, dans une forme de mondanité, justement, une mondanité qui est contraire à l'Évangile. Donc, ils ont tendance à la fuite du monde, mais en même temps, c'est parce qu'ils invitent les chrétiens et les prêtres, évidemment, à la sainteté. Ils les invitent à pratiquer les béatitudes, ce qui n'est pas le genre de cette société, de la société de l'époque. Mais est-ce que vous direz qu'à notre époque, ça serait un conseil qu'il faudrait donner? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que c'est ajusté? Mais le premier fruit du Concile, et ce que ne cessent de nous répéter les différents papes depuis ce temps-là, c'est que le disciple doit lui-même se convertir d'abord. C'est-à-dire que l'Église doit toujours être en état de conversion et de pratique des béatitudes, si elle veut authentiquement annoncer, si elle veut vraiment annoncer l'Évangile. Si elle annonce l'Évangile à partir d'une attitude qui n'est pas l'attitude évangélique, évidemment, ça ne va pas passer. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous sommes interrogés quand même fortement. Ouais. Vous êtes d'accord? Vous êtes interrogé? Oui, tout à fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous aussi vous conseillez? Est-ce que vous dites il faut... Parce que c'est vrai que c'est tentant de se dire... je veux dire, le monde est tellement différent de ce qu'on en dit dans l'Église. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup enfin, je veux dire, comme vous dites, de mondanité, y compris sur les réseaux, etc. Donc les gens, ils ont cette tentation-là de se dire, la première étape, c'est de faire cette société où on pratique ensemble nos vertus, et ensuite d'être envoyés comme des brebis au milieu des loups, c'est-à-dire de sortir de l'Église, mais seulement très, 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 très prudemment. Vous voyez le... Oui, je vois très bien. Moi, je pense que l'histoire, encore une fois récente, nous montre qu'on n'est pas exempt de toutes les difficultés qui secouent ce qu'on appelle le monde, la société contemporaine, et qu'on a les mêmes difficultés en interne qu'en externe. Le goût pour les mondanités, le goût pour l'argent, pour le pouvoir, pour Internet. Pour Internet au mauvais sens du terme, parce qu'on peut aussi utiliser Internet très intelligemment. Par exemple, avec Domoni. À Domuni. Et aussi toutes les dérives, tous les abus, comme vous le dites très bien,
les sources des abus sont à l'intérieur de chacun. Hein. Et donc, il y a une histoire d'une conversion personnelle avant de miser sur le groupe pour nous purifier, en quelque sorte. Au début de son pontificat, le pape François n'arrêtait pas de dire « J'en ai marre de cette église où il y a des délateurs à tous les étages ». Hein. Et moi, ça me faisait me souvenir d'une phrase de saint Augustin qui commentait l'Arche de Noé en disant « Dans l'Arche de Noé, il y avait aussi des loups et des corbeaux ». Voilà. Et donc, on est cette Arche de Noé et il y a aussi parmi nous, en nous, des loups et des corbeaux. Voilà. Et donc, la première chose peut-être, c'est accepter lucidement ce que nous sommes, c'est-à-dire ni des saints, ni des ordures. Oui, mais le monde aussi est fait comme ça. Enfin, on rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont porteurs de beaucoup de désintéressement, de beaucoup de dons aux autres. On trouve des gens vraiment très bien, quoi, avec qui, justement, on peut d'emblée établir cette attitude de fraternité. De fraternité dont vous parliez. Ouais, oui, oui. ouais. Donc on a établi, si vous êtes d'accord, que le « je vous envoie » ne parle pas d'une sorte d'extériorité et d'intériorité, mais ça, on est envoyé, voilà. Alors maintenant, cette dualité-là, rusée comme les serpents, candide comme les colombes. Sœur Marie, vous avez essayé de faire un peu le relevé biblique de tout ça. Être rusé, c'est pas forcément négatif, en fait. Enfin, non, pas... j'ai été surprise moi-même de revoir combien la ruse est valorisée dans les écrits bibliques. Et justement, vous y faisiez allusion au tout début, c'est une ruse qui est utilisée, c'est une intelligence des situations, c'est une forme de stratégie utile pour obtenir quelque chose de bon. Et en fait, la ruse, elle est du côté des femmes dans l'Ancien Testament. C'est une vertu genrée. Alors, c'est genré au sens où les femmes de la Bible utilisent la ruse pour faire passer la vie. Un récit que j'aime bien, qui est quand même très difficile à entendre pour nos oreilles contemporaine, c'est celui de Tamar. Tamar, elle a perdu son mari, elle ne peut pas donner de descendance à son mari, et elle va jusqu'à piéger son beau-père, on est limite incestueux, pour être enceinte et avoir un enfant et donner à son mari une descendance. Et c'est la généalogie de Jésus lui-même. Et donc toute la tradition juive va chanter les louanges de Tamar en la mettant du côté de la vie. Alors, je ne prends pas position, il n'y a pas de jugement de valeur sur ce qu'a fait Tamar. Mais force est de constater déjà, que les récits bibliques nous montrent des histoires de chair et de sang, très proches de nos propres préoccupations, dans nos familles, dans nos communautés. Voilà. Et deuxièmement, la ruse ici est au service de la vie. Alors justement, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut... Vous n'êtes pas moraliste, mais est-ce que vous diriez que la vie justifie tout ? La vie ne justifie pas tout, non. 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 Alors c'est vrai ce que vous dites, mais l'histoire biblique, elle est parsemée justement de toute la généalogie de Jésus est parsemée. Alors on peut de gens qui ont, comme vous dites, ont fait un pas de côté quand même. Oui, c'est ça, sont limites quoi. Sont limites. Alors la vie c'est transmise, mais aussi à travers quand même, à travers le péché quand même, malgré tout. Malgré tout, David, il a été, il a été ce qu'il a été, quoi. Oui, c'est un pécheur. Lui aussi c'est même un assassin. Bon. Donc vous faites allusion donc à la femme d'Uri, donc qu'il a envoyé faire tuer pour pouvoir en fait la violer en réalité, parce qu'on voit qu'elle n'est pas très consentante. Oui. Bon. Alors, voilà, en effet, on ne va pas porter de jugement. C'est leur histoire, mais quand même. Voilà, mais comme vous dites, la vie se transmet à travers tout ça.
Alors moi, je me suis interrogée pourquoi utiliser de telles ruses et pourquoi les femmes de la Bible utilisent des ruses. Je pense qu'on peut faire l'analogie avec des situations d'oppression dans le monde, des oppressions politiques, hein, quand les gens sont sous un régime dictatorial, par exemple, ils vont ruser. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des chemins pour échapper à l'oppression. Et quelque part, la ruse, c'est un peu l'intelligence de ceux qui sont en situation de faiblesse, en situation de vulnérabilité. Je me dis par exemple que des parents doivent s'interroger sans doute quand un enfant vient à mentir. Pourquoi ment-il ? Ce n'est pas nécessairement d'emblée parce que l'enfant est vicieux. Ça ce peut être pervers aussi, polymorphe. Voilà, ce pervers polymorphe dont parlait Freud. Mais n'empêche que si un enfant ment, c'est aussi parfois qu'il n'a pas la possibilité, dans sa situation qui est de fait la situation d'un mineur, hein, juridiquement et socialement, de s'exprimer autrement, par exemple. Et donc, j'aime bien l'écrivain Octavio Paz, c'est un Mexicain, qui montre comment les sociétés avec des groupes minoritaires, presque majoritaires, hein, c'est presque un paradoxe que je dis, mais quand les minorités sont très importantes, donc par exemple dans une situation de colonisation, eh bien, les gens vont mentir, il va se développer une culture du mensonge. C'est pas que les gens qui mentent sont plus vicieux que les autres, c'est parce qu'il n'est pas possible de faire autrement pour échapper à l'oppression. Et donc, quelque part, la ruse, c'est l'intelligence face à la force aveugle. Et donc, ça rétablit un peu l'équilibre sur ce qu'on serait tenté de poser comme jugement moral. Vous êtes d'accord ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ah oui. Ça veut dire que donc, parce que ce qu'il y a derrière, c'est aussi une sorte de hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire oui. Mais ça rejoint ce que je disais, faites pas les matamores, quoi. Ouais. Hein? C'est important. C'était très important votre en remarque effet, du début. Vous pouvez faire profil bas d'une certaine manière, hein? Oui. Observer, analyser. Mais si vous êtes devant hein, alors là, soyez candide. Mais candide au sens, oui, répondez de votre foi. Hein? Alors justement, c'est ça le deuxième pôle hein, de l'opposition, rusé comme les serpents ou prudent comme les serpents, et candide ou naïf, parce que c'est le même mot. Comment est-ce que vous le comprenez ? Vous, c'est dire la vérité de l'Évangile ? C'est ça ? Ou c'est parler sans dissimulation cette fois-ci ? Sans dissimulation, oui. Oui, c'est ça. Soyez clair. Hein? Ouais. Soyez clair. Alors Candide, évidemment, Candide aujourd'hui a un sens sans doute un peu péjoratif. Ouais. Hein? Quand on dit de quelqu'un qu'il est candide, c'est qu'il ne connaît pas grand-chose à la vie. Ça dit peut-être beaucoup de choses sur la société d'ailleurs. Hein. Mais oui, mais ça peut être aussi tout simplement vrai, pur. Voilà, n'ayez pas de... ne biaisez pas non plus avec ce qui est vrai et avec ce que vous croyez. Hein? Vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense même que ça se cultive, la naïveté, la candeur dont on parle. C'est ça le sens pour moi du conseil dans l'Évangile. C'est une seconde naïveté. On sait bien tout le mal qui nous entoure, qui même parfois est en nous, mais on va cultiver cette seconde naïveté pour arriver à cette simplicité de l'affirmation de sa foi et de toutes les valeurs qui en découlent. Et finalement, cette simplicité-là, elle est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Elle est le fruit de tout un cheminement. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin et que cette candeur-là, elle désarme. Elle est désarmante. C'est-à-dire que arriver face à quelqu'un qui affirme, par exemple, sa foi de manière simple, sans détour, ça amène à l'autre à s'interroger aussi. Voilà. Et c'est bien évidemment sans être dans une attitude provocatrice, matamore, voilà. Mais c'est être là, vrai. C'est un peu ce qu'on disait au début. Tu crois quand même pas ça? C'est pas possible. Pas si, je crois.
Alors, c'est ça qui est désarmant, Oui. justement. Mais ne pas avoir peur aussi d'être pris pour un candide au sens péjoratif du terme, mais du coup, cette candeur au deuxième degré, interroge. Là, tout à fait. Oui. En vous entendant, c'est un peu orienté ma question, mais justement, vous êtes vraiment un grand spécialiste de Madeleine Delbrel. Là, on est au cœur du message de Madeleine. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, un jour, oui, ça me fait penser à ça, c'est qu'un jour, dans un comité de chômeurs en 1936, dont elle faisait partie, elle rencontre un militant CGT qui lui dit « Tu ne vas tout de même pas nous faire croire que ce Jésus-Christ dont tu parles, il est aujourd'hui vivant. » Et Madeleine dit, elle répond, elle écrit ensuite, après l'épisode, elle écrit c'est quand même plus difficile de répondre « oui », simplement, dans ces circonstances-là, que de réciter tous les dimanches le credo à la messe. Oui, c'est très vrai. Oui, voilà, si, j'y crois. L'autre, tu ne vas quand même pas me faire croire. Si, j'y crois. Oui. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est plus difficile que de le... C'est elle qui le dit, elle dit c'est plus difficile de répondre oui, hein, parce qu'on peut se lancer dans une multitude d'explications, n'est-ce pas, mais non, voilà, ce qui veut dire qu'elle a répondu, si, je crois. Avec candeur. Avec candeur. Ouais. Donc on arrive bien à se... Alors, donc, je continue. Donc on a établi que le monde, il est hostile, mais qu'il est hostile partout, mais qu'il n'est pas que hostile. On a aussi montré quelle est cette distinction entre le côté très un peu rusé qu'il faut maintenir, mais aussi la candeur. J'ai envie de vous poser la question justement de cette prudence. Comment ça se cultive? Est-ce que il y a des exercices, il y a cet entre-deux. Comment est-ce qu'on fait? Moi, j'ai employé le mot tout à l'heure, intelligence. Oui. Prudence, je pense qu'on peut remplacer le mot prudence par intelligence. Soyons intelligents. Oui. Ne prenons pas les choses sans discernement. Je pense que et on va y arriver. Le Père va y revenir plus encore que moi. Observons, analysons, essayons aussi de voir les choses pas simplement à partir de sa petite personne, dans son petit contexte, mais ouvrons large et grand les perspectives. C'est quoi les causes économiques de telle situation? Quelles sont l'organisation sociale? Dans quel monde sommes-nous? Qu'enseigne l'histoire sur tel sujet? Les situations, elles se répète pas, mais il y a des analogies, on peut aller chercher dans l'histoire peut-être quelques réponses. L'avenir est-il si imprévisible que ça? Bien sûr, il y a beaucoup d'imprévus, mais il y a aussi des choses qui peuvent être un peu anticipées. Voilà, donc être prudent, ça veut dire soyez pas le nez contre le guidon, et ouvrez l'œil de l'intelligence. Et moi, je suis convaincue que tout le monde est intelligent à sa manière. Tout le monde est intelligent. Et je trouve que l'exemple que vous donniez de l'enfant qui ment, c'est très énervant, l'enfant qui ment, parce qu'en plus, il ment mal, et donc on s'en rend compte très vite. Et la tentation, c'est de dire c'est mal. De corriger. C'est corriger. Et donc, c'est avoir cette perspective... Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans tel contexte, telle personne n'est pas à l'aise? Voilà, il y a une prise un peu de hauteur, comme je disais tout à l'heure, l'image de la colombe, donc justement, cette vraie candeur, mais surtout, exerçons l'intelligence, exerçons l'esprit critique, pas de critique systématique, mais critique. Voilà. Faites des études aussi, formez-vous. Oui, c'est ça, oui. Oui, la prudence chez les théologiens, chez quelqu'un comme saint Thomas, par exemple,
Alors, je vais pas... Ça, je vous laisse le soin d'en parler, mais... On vous laisse saint Thomas. Toutes les émissions, l'invité que nous recevons parle de saint Thomas. Parce qu'il se croit obligé. Et en parle très bien. C'est vrai qu'on a eu une émission... C'est lié au discernement, c'est sûr, la prudence. Hein. Je crois que on dit aussi parfois que la prudence est liée à la providence, que c'est la même racine des deux mots. Hein. Alors, providence, bon, la providence appartient à Dieu, hein, mais c'est aussi prévoir. Ou voir, quand il s'agit de Dieu, voir pour aussi. Hein, donc, la prudence, c'est ce qui permet de prendre du recul, au fond. Quoi, hein. Dans le livre des Proverbes, je crois, il y a cette expression il faut mesurer votre prudence. Or, en fait, je crois que réellement, ça veut dire il faut que la prudence soit la mesure de tous vos actes. Oui. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que dans la foi chrétienne, c'est une vertu qu'on appelle cardinale, au sens du cardo, de la charnière, parce que c'est une vertu qui va ouvrir les portes, quoi. La charnière va jouer. Hein? Et donc, à partir de là, on peut ouvrir la porte. Hein? Mais si on n'a pas pris le temps de réfléchir, de discerner, d'écouter, de prendre la mesure de la situation, évidemment, on va se précipiter. La prudence nous invite à ne pas nous précipiter. Moi, je trouve que dans l'Évangile, il y a un texte qui est, pour moi, très parlant à ce sujet. C'est quand Jésus est averti par un messager de la maladie de Lazare. Et alors, on est très étonné, n'est-ce pas, parce que il n'y va pas tout de suite. Il n'y va pas tout de suite. Il traîne. Ben oui, mais c'est que le problème pour Jésus, c'est que s'il part, il sait très bien que s'il part vers Jérusalem, vers Béthanie, tout près de Jérusalem, là, il prend un risque. Et d'ailleurs, de fait, il le prendra puisque c'est la résurrection de Lazare qui va être le déclic pour le déclenchement de sa mort. Hein. Et donc, il prend le temps aussi, pour les disciples, de les préparer à ça. Et finalement, il marche avec lui. Hein. Après, bon, ils seront moins brillants quand on arrivera vers le terme, mais là, il marche avec lui. Allons et mourons avec lui, dit Thomas, n'est-ce pas? Allons et mourons avec lui. Et il entraîne ses disciples en prenant le temps, en prenant du recul. Mais ce qui nous fait dire aussi que la prudence, c'est pas la peur. C'est ça. Hein, c'est pas la peur. C'est pas un pas en avant, un pas en arrière. Hein. La prudence, elle est faite aussi pour prendre une décision, poser un acte et avancer. Et c'est bien ce que fait Jésus en prenant le temps. Alors Lazare est mort, et il va le ressusciter, mais il est parti à Jérusalem en fait. Hein. Et c'est ce qui va déclencher sa mort. Mais il a pris le temps de peser le poids de la situation. Quoi. Hein. On va revenir sur la question du discernement, mais dans votre explication de l'épisode de Lazare, il y a la question du risque. Est-ce que le risque, c'est important ? Est-ce qu'il faut prendre des risques ? Dans la vie spirituelle comme dans la vie ecclésiale dans toute vie, dans tout mouvement, il y a un risque, c'est évident. Et alors, faut-il les choisir pour eux-mêmes? Non, peut-être pas. Mais il faut accepter d'être déstabilisé, c'est ça le risque. Hein, c'est accepter d'être déstabilisé et que le mouvement ne nous conduise pas exactement là où on voulait aller. Et donc, il y a une part d'imprévisible quand on fait quelque chose.
on ne maîtrise pas tout. Je pense que c'est ça la prise de risque. Alors les grandes choses se font avec beaucoup de risques, ça c'est une évidence. Tous les entrepreneurs le savent. La plus grande des difficultés quand on entreprend quelque chose, c'est les risques. Plus on fait de grandes choses, plus les risques augmentent. Voilà. Et donc dans l'Église, il faut prendre des risques? Il me semble que c'est ça ou mourir à certains moments. Et est-ce qu'on a pris assez de risques? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'une seule réponse qui serait homogène et qui couvrirait l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est des tas de communautés. Moi, je suis témoin de tas de gens qui prennent des risques au quotidien, au nom de leur foi, au nom de l'Évangile, et je pense que ce sont eux les véritables moteurs de l'avancée de l'Église. Vous êtes disciple, ami de Madeleine Delbrel. Moi, j'ai énormément d'admiration pour Madeleine Delbrel comme jeune femme, parce que je pense qu'elle a pris d'énormes risques en son temps. Déjà, le risque de ne pas être reconnue, et ça, c'est un énorme risque, d'être un peu en marge, dans une catégorie qui n'existait pas vraiment à son époque, et peut-être pas encore beaucoup maintenant. Ces hommes, ces femmes un peu effacés des catégories normales, ordinaires. Ça, c'est une prise de risque énorme, mais qui, pour moi, c'est la signature de l'Évangile. Est-ce que vous êtes d'accord? Le risque, c'est la signature de l'Évangile? Oui, bien sûr, oui. Mais quand Jésus part pour Béthanie, il assume le risque de sa mort. Il sait que ça peut arriver et que ça va arriver. Hein? Voilà. Oui, c'est même plus un risque. Là, c'est presque... Oui, enfin, en tout cas, il prend le risque de sa mort. Il aurait pu échapper par une forme de prudence. Ouais. Et donc, mais il y va aussi pour rencontrer Marthe et Marie qui pleurent leur frère et pour ressusciter, faire revenir à la vie Lazare. Hein? Mais dans cette décision qu'il prend, évidemment, sa mort à lui est contenue. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. L'évangile est clair. Oui, et il n'y a pas de doute sur le fait que lui-même en est très conscient. C'est-à-dire le narrateur vous l'explique, mais c'est ça. Jésus... Parce qu'au fond, ça se passe entre deux décisions, quoi, hein. La décision de Jésus de partir et la décision des grands prêtres de le faire mourir. Hein? Oui. Ouais. Pour revenir à ce qu'on disait au tout début de l'émission, choisir d'être chrétien sciemment, sortir simplement du choix, par exemple, de sa famille ou de son contexte socioculturel, dire « je suis chrétien », c'est une prise de risque. Ouais. Et ce que nous dit Jésus dans l'évangile du début, là, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est pour montrer que la situation du risque, du danger, voire même qu'il se concrétise, pas simplement en termes d'hypothèse, mais qu'il se concrétise, eh bien, c'est la situation normale du chrétien. Et c'est presque libérateur ce texte, parce que si ça nous arrive, c'est pas qu'on a mal fait les choses, faut pas se culpabiliser de se dire c'est que j'ai peut-être mal conduit mon discours ou mes actions, je me suis pas fait comprendre suffisamment. Non, ça veut dire que la situation normale, c'est qu'il y aura ce risque, cette contradiction, et qu'on sera jamais plus grand que le maître. Oui, je pense le chemin de Jésus, c'est celui de la passion et de la croix. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs, y compris, je l'ai dit, du sud de la Méditerranée, pour lequel ce risque est... Il est quotidien. Il est quotidien et il est assumé. Voilà. C'est la vie évangélique elle-même, au fond, qui est prise de risque. Parce qu'il faut toujours lâcher... Si on mène la vie évangélique, il faut lâcher quelque chose pour aller ailleurs. Il faut partir d'une certaine manière. Il faut partir de chez soi pour aller vers l'autre. Et on ne va vers l'autre qu'avec une certaine forme de pauvreté, qu'avec de chasteté, etc. Oui. Justement, est-ce que... Parce que, Père Bernard Pitot, vous avez conseillé beaucoup de gens, vous avez fait beaucoup de discernements dans des séminaires, vous avez même été supérieur de votre communauté, ou de votre ordre.
Donc, vous êtes un professionnel du discernement. Oui, ça, vous savez, le professionnalisme dans ce domaine, je m'en méfie beaucoup. Oui. Et je le rappelais, vous êtes... en dehors de l'émission, on avait fait une émission il y a assez longtemps. Je ne crois même pas qu'elle soit encore sur le réseau parce que c'était avec des contraintes techniques différentes. Et vous le disiez déjà, que là, pour le coup, l'emprise dans la vie spirituelle, c'est quelque chose d'important. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour être à la fois rusé et candide ? Quand on est... parce que je vous dis ça parce que je vous en ai parlé juste avant l'émission. Certains des gens que je rencontre, des étudiants, avec tout ce qu'on a entendu sur l'emprise spirituelle, etc., maintenant disent « Ouh là là, les maîtres spirituels, les directeurs spirituels, on n'en veut plus. » Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? Bon, il ne faut pas forcément répondre. Oui. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut bien faire en sorte que ce soit les gens eux-mêmes qui prennent leurs propres décisions. Hein, et que le rôle d'un accompagnateur, c'est d'écouter, d'écarter les obstacles, pour que les gens puissent justement se libérer suffisamment soit des contraintes qu'ils ont, soit des résistances intérieures qu'ils ont pour pouvoir prendre leur décision, qui sera ce qu'elle sera. Mais l'accompagnateur ne doit surtout pas peser sur une décision parce que c'est celle qui lui plairait le mieux. Hein ? Chacun, et donc là, c'est pour ça que c'est très difficile et qu'on n'est jamais, moi, je dis souvent, celui qui croit qu'il est un bon accompagnateur spirituel ne l'est déjà plus, si tant est qu'il ne l'ait jamais été. Parce que... Ça fait du bien d'entendre ça. Parce qu'il faut toujours faire attention à ça en soi-même. Et avoir les moyens aussi de vérifier que, tout simplement, que l'on écoute quelqu'un, ce qui n'empêche pas d'intervenir. Ça, c'est bon. Mais ne pas peser sur une décision. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas, mais regardons un petit peu vers quoi actuellement vous sentez que l'Esprit Saint vous conduit. Hein? Si c'est ça, on va vérifier que c'est vraiment ça, puis si c'est ça, allez-y. Hein? Avec les risques que ça comporte. Avec les risques que ça comporte, puis après on vérifie. Hein? On vérifie. Évidemment, l'accompagnateur, il peut mettre aussi des garde-fous. Ce n'est pas n'importe quelle décision qui sera bonne. Il faut qu'il soit prudent aussi, quoi. Hein, oui, c'est ça. Qu'il fasse attention à ce que, surtout si c'est un jeune qui peut être pris dans un excès de bonne volonté. Bon. Donc il faut doucement, attention, prenons le temps, réfléchissons, voilà. Mais surtout qu'on écoute suffisamment pour que la personne soit vraiment elle-même devant Dieu. Hein. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense qu'on est souvent tenté de démissionner de sa propre intelligence et de s'en remettre à un autre pour prendre les décisions à sa place. Parce qu'il y a un certain confort, parce que si la situation tourne mal, de se dire c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est mon supérieur. Mon supérieur, mon prieur, mon accompagnateur qui m'avait dit de faire ça. Et moi, je le rencontre assez souvent dans la vie quotidienne. Et je pense que cette démission de l'intelligence, on creuse sa propre tombe. Donc, si on le dit positivement,
Chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit éclairer sa conscience, prendre des conseils, s'appuyer sur l'expérience des autres peut-être, mais voilà, au final, exercer son intelligence pour prendre ses décisions et assumer ses risques. Oui, mais je suis d'accord, parce qu'il y a, mais justement, est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'il faut être plus, comment dire, colombe que serpent? Moi, je pense que si Jésus a utilisé les deux images, c'est qu'on est toujours traversé par des tensions un peu contradictoires. Il n'y aura pas une réponse confortable, Régis. Oui, non, mais c'est... Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, il faut se méfier de ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Pourquoi ? Parce que ces toutes dernières années, ces tout derniers mois, ces toutes dernières semaines, on a vu que c'était des lieux très, très importants d'abus. Ça ne veut pas dire qu'il faut, d'un coup de baguette magique, tout envoyer promener, et puis exalter un autre type de chemin qui serait tout aussi dangereuse. La prudence dont on parle depuis le début de l'émission, c'est justement essayer de trouver des chemins un peu modérés, justes, au sens où on peut prendre des conseils et il y a des gens très qualifiés pour accompagner les autres, mais ça veut dire aussi qu'il faut vérifier à qui on se confie. Quand vous allez chez le médecin, vous vérifiez quand même souvent avant que c'est un bon médecin. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce même type de discernement avant d'aller consulter un accompagnateur spirituel? Ça veut dire que, très concrètement, un médecin, vous allez comme vérifier qu'il est vraiment diplômé. Alors, vous n'allez peut-être pas tout de suite aller voir la faculté de médecine dont il déclare être issu pour vérifier le diplôme, mais enfin, on a des réflexes évidents, hein, c'est du bon sens. Pour un accompagnateur spirituel, vérifier s'il a étudié, s'il sait de quoi il parle, s'il est en réseau avec d'autres, et est-ce que le réseau le crédibilise, ou est-ce qu'il exerce de manière assez isolée. Gardez toujours en éveil ce qu'il dit. Parfois, on peut être alerté, mal à l'aise, assez vite. Bon, bien, de la même manière que vous changeriez de médecin ou d'avocat si ça n'allait pas, il ne faut pas hésiter à changer d'accompagnateur spirituel. Vous voyez, ça me paraît du bon sens, mais ce bon sens-là, on l'avait un petit peu oublié. Pour exalter la figure du directeur spirituel ou de l'accompagnateur spirituel, comme si c'était presque un fruit de la vie spirituelle, de s'abandonner dans les mains d'un autre. Et quand je dis ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. Malheureusement, ça sonne très, très mal. Et comme si c'était là un gage de sa propre sainteté à soi. On s'était dépossédé de soi-même et un autre nous conduisait. Et alors, j'ai le souvenir dans certaines formations qu'on pouvait nous dire, c'est la phrase dans l'Évangile, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voulais pas aller. Et ça, c'était le sommet de la vie spirituelle et de la dépossession. Bon, mais ça, voilà, on parle de l'Esprit Saint, on ne parle pas ni de son supérieur, ni de l'accompagnateur spirituel. Donc, soyons quand même intelligents sur ces situations-là et ne soyons pas les propres artisans de nos difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah ben oui, tout à fait, oui. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut s'en passer justement de quelqu'un qui nous aide à être à la fois prudent comme le serpent et candide comme la colombe? Beaucoup de gens s'en passent et mènent leur vie chrétienne de manière simple, sans avoir besoin d'un accompagnement régulier. À certains moments de leur vie, ils peuvent éprouver le besoin de parler davantage. Hein. Et puis il y en a d'autres qui, oui, à certains moments, on peut être amené à avoir en particulier au moment des choix, quoi. Hein. Bon, des choix importants, bon, ou aussi faire le point, bon. Mais ou s'il y a une question un peu grave, un peu sérieuse qui se pose, on peut avoir besoin de parler. Puis il y a aussi des gens qui choisissent un accompagnateur et qui cherchent à répondre le plus possible à l'appel de l'Esprit Saint dans leur existence.
Bon, ou parce que quelqu'un un jour les a vraiment écoutés, ben, ils continuent. Hein? Ils continuent parce qu'ils ont vu que ça produisait des fruits dans leur vie spirituelle. Que ça leur fait découvrir des choses qu'ils n'avaient pas découvert avant. Et donc, ils ont envie de poursuivre, ils ont envie de continuer. Hein? C'est très varié, ça. Ce que j'aime dans ce que vous dites, et parce qu'on arrive à la fin de l'émission, et je me disais, comment est-ce qu'on va conclure? Là, vous nous donnez une piste, vraiment écouter. Ah oui, bah oui, Vous avez raison, moi il y a beaucoup de gens, d'abord, j'ai écouté beaucoup de gens. Il ne suffit pas de le dire, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous. Tout le monde va avoir le même discours que celui que je tiens là maintenant. Et même moi, je vais vous dire, oui, il faut écouter, mais est-ce que j'écoute? Vraiment? Vraiment? C'est-à-dire, est-ce que l'accompagnateur, il est suffisamment libéré de lui-même et de ses propres... est-ce qu'il est suffisamment, oui, libre, hein, et libéré de ses propres désirs ou de ses propres goûts, bon, pour écouter vraiment quelqu'un et comprendre où l'Esprit Saint le conduit. Ah. C'est pour ça que je dis il faut aussi se méfier de soi-même, quoi. Hein. Donc, il ne faut pas toujours être en train de se demander si... Oui, mais quand même. Hein. Est-ce que ça ne nous ferait pas, on arrive à toute fin de l'émission, est-ce que ça ne nous ferait pas une conclusion à cette émission? C'est-à-dire vraiment écouter ce que nous dit le monde et vraiment écouter ce que nous dit l'Esprit. C'est ça la prudence? Très belle conclusion, qui est en fait une ouverture et tout un programme. Est-ce que c'est un effort de carême? Ah oui, là, oui, je pense l'effort de toute une vie même. Écoutez. Oui, ça peut être un bel effort de carême d'écouter vraiment l'autre. Hein, et pas lui dire, ah, vous savez, moi aussi. Oui. Et hop. Et hop. Eh ben, on va éviter et hop. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait mieux comprendre cette phrase de Jésus et ce conseil que Jésus nous donne dans les évangiles. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la série de Carême dans la foi prise au mot.